J'espère que vous allez bien et que cette période de confinement ne pèse pas trop sur votre foyer. Le 16 mars, au premier jour de fermeture de l'établissement, un premier message vous était adressé soulignant notre volonté de maintenir une continuité pédagogique pour nos élèves. Aujourd'hui, 11 jours plus tard, je voudrais faire le point avec vous sur cette continuité pédagogique. Cette continuité, à quoi ressemble-t-elle? Elle est tout d'abord administrative. Même si l'établissement est physiquement fermé, tous nos services administratifs sont en télétravail. Le service gestion, les secrétariats, la vie scolaire. Je voudrais d'ailleurs remercier les équipes pour leur réactivité et leur grande capacité d'adaptation dans ce contexte difficile. Ces services sont accessibles par téléphone. Les numéros spéciaux pour ces permanences sont d'ailleurs indiqués plus bas dans ce message, mais aussi par email. Depuis le début de cet épisode, ce sont des centaines de messages qui nous sont parvenus sur les boîtes contact et DoD, et chaque message a reçu une réponse appropriée. Par ailleurs, la continuité des échanges professionnels est garantie par la tenue en visioconférence des conseils de classe, des conseils de cycle et de maîtres qui permettent aux enseignants de partager et réguler leurs pratiques, de suivre les apprentissages de leurs élèves, d'être aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin. Mais cette continuité, elle est avant tout et surtout pédagogique. Car même si enseignants et élèves ne sont plus physiquement présents en classe, notre objectif principal est de maintenir le plus d'interactions possible. Des interactions nécessaires, sans lesquelles les apprentissages n'ont plus vraiment de sens. Cette semaine, et plus encore la semaine prochaine, la place de ces interactions dans notre dispositif croît. Ainsi, 755 visioconférences se sont tenues en une semaine, permettant aux élèves et aux enseignants de maintenir le contact. Les programmes de téléenseignement se sont stabilisés cette semaine. Une grande majorité des enseignements se déroulent via l'application Google Classroom, où nous comptons 889 utilisateurs actifs, fréquentant 78 classrooms. Monsieur Debert, directeur général de la MLF Ozui, le souligne dans son allocution que vous pouvez consulter plus bas dans ce message. 1 heure d'enseignement représente 4 heures de préparation pour l'enseignant. C'est donc un travail colossal qui a lieu en ce moment au domicile de nos enseignants, auquel s'ajoute une grande disponibilité pour répondre aux questions des élèves et de leurs parents. Je remercie sincèrement l'équipe enseignante pour cette formidable mobilisation, à la hauteur de la réputation de notre établissement. Mais, vous l'aurez compris, nous innovons, nous expérimentons et mettons en place un dispositif qui évolue chaque jour. J'ai reçu cette semaine quelques messages de parents partageant leurs ressentis face au téléenseignement, leurs suggestions pour améliorer notre programme. Ces retours nous sont extrêmement précieux. Aussi avons-nous mis en place un sondage accessible dans cette newsletter pour vous permettre de nous faire part de vos observations. C'est une période exceptionnelle que nous vivons, une période à bien des points historiques. Nos élèves, vos enfants, sont contraints de rester chez eux, comme 1,5 milliard de leurs camarades dans 160 pays selon les derniers chiffres de l'UNESCO. Nous évoquions la semaine dernière le challenge que représente le maintien des apprentissages dans un tel contexte, mais aussi les gains pouvant résulter du téléenseignement. Je reste convaincu que jour après jour, enseignants et parents, dans une démarche inédite de coéducation, mettent en œuvre les conditions permettant à nos élèves de gagner en autonomie, en initiative, en organisation. C'est grandi et encore mieux équipés pour le monde de demain que nos élèves reviendront en classe à l'issue de cette période de confinement. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et attends vos retours avec impatience.